À Gao, dans le nord du Mali, la veille de Noël, le 24 décembre, engagé dans une ONG qui aide les enfants. Ce que l'on a vu hier et qu'on n'a pas diffusé pour des raisons évidemment évidentes, est-ce la première preuve de vie de votre maman que vous avez depuis des mois? Officielle et publique, oui. Maintenant, dont on savait déjà par nos initiatives et nos démarches, on savait qu'elle était en vie, on savait plus ou moins où elle était, plus ou moins par qui elle était détenue. On sait beaucoup de choses et votre maman est toujours détenue depuis 6 mois maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Le calendrier a fait que... Électoral, vous voulez dire? Voilà, il y a eu un changement de gouvernance. La gouvernance précédente avait choisi l'attentisme, l'immobilisme, la discrétion. On s'est aperçu, en tout cas nous, la famille, on s'est aperçu que c'était pas c'était pas suffisant. Mais la discrétion, ça veut dire qu'il ne faisait rien? Ça veut dire qu'on ne sait pas ce qu'il faisait. Mais là, vous sentez que ça va vraiment changer? Parce que vous avez l'air de dire le gouvernement faisait cela et avec Emmanuel Macron, il vous a promis des choses? On est rempli d'espoir pour plusieurs raisons. Déjà, avant son élection, M. Macron était le seul candidat à nous avoir plus ou moins tendu une perche. On a un ami de la famille qui œuvre en silence, qui œuvre dans l'ombre, et M. Macron lui avait promis que s'il accédait aux fonctions suprêmes, alors il y aura un rendez-vous de prix. Alors justement, on va écouter ce que disait le président de la République hier à Bamako en évoquant le rapt de votre mère. Tous les services de l'État sont mobilisés pour la retrouver, la ramener saine et sauve auprès des siens. Mais soyez sûrs que pour ma part, je ne céderai à aucune provocation, aucun propos facile, parce que nos assaillants n'attendent que cela. Ils n'attendent qu'un jeu explicite avec les pouvoirs publics de tous les pays pour pouvoir donner un prix à une vie et pour pouvoir généraliser ce commerce qui aujourd'hui les fait vivre. Sébastien, est-ce que vous êtes rassuré par ces propos? C'est une porte qui s'ouvre. La famille, on est ravis d'entendre autant de détermination. On est ravis d'avoir affaire à un nouvel interlocuteur qui semble motivé, qui semble pragmatique, qui n'a peur de personne. Et voilà. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qui va être fait? Quelles sont les alternatives? Je pense que l'heure est venue aux actes. Donc les mots ont été extrêmement rassurants, convaincants. On est attendu au Quai d'Orsay en fin de matinée et je pense que maintenant il faut qu'on puisse parler d'actes. Est-ce que vous avez des informations, directes ou indirectes, récentes ou pas, de votre mère? Bien sûr. Comment va-t-elle? J'ai du mal à répondre à cette question, c'est mi-figue, mi-raisin. Si on tient compte du fait qu'elle vient de passer 6 mois et demi de détention et on n'en connaît pas la mesure, les conditions, alors on la trouve très éprouvée, très fatiguée. Maintenant, le contexte fait que on peut se dire qu'elle tient le coup, elle ne va pas si mal que ça, mais je répondrai quand même, on est très alarmé, la famille, on se fait de plus en plus de soucis. Ça ne peut pas durer longtemps, il faut qu'on rapidement trouve une solution, il faut qu'on arrive à la sortir de là. Est-ce que le fait que le président de la République dise à la fois voilà, que le gouvernement s'en occupe et en même temps soit d'une extrême fermeté dans les mots à l'égard des ravisseurs est de nature à vous inquiéter? Ça ne m'a pas inquiété. Je pense que ça prouve justement qu'il est parfaitement lucide et qu'on se retrouve face à une dualité. On ne doit pas négocier, on ne doit pas accepter ce que nous proposent les ravisseurs, mais d'un autre côté, il faut qu'on arrive à trouver une solution pour la sortir de là, parce qu'elle est française, c'est un être humain, elle œuvrait en plus pour sauver des enfants. Je veux dire, on se doit, c'est la moindre des choses qu'on puisse lui rendre, c'est d'essayer de la sortir de là, elle le mérite. Donc on est face à une dualité. Nous, la famille, on en est parfaitement conscient. Et je pense que ma mère en est consciente aussi. Qui vous reçoit au Quai d'Orsay tout à l'heure? Un proche conseiller du ministre. Je ne crois pas que ce soit le rendez-vous le plus important. On est vraiment dans l'attente d'un rendez-vous avec M. Macron.
Mais déjà, d'aller au Quai d'Orsay ce matin, en fin de matinée, c'est rassurant. Merci d'être venu nous voir ce matin en présence d'Emmanuel Macron. Hier, les dirigeants des pays du G5 Sahel ont acté à Bamako la constitution d'une force anti-djihadiste conjointe et ils ont débloqué des fonds pour commencer son déploiement au mois de septembre au mois d'octobre. Merci d'être venu nous voir ce matin sur le plateau de Première Merci de m'avoir reçu. L'Écho. Les rendez-vous de